C'est une pandémie qui vient et qui est dans un contexte international où tout le monde entier est confronté à cette difficulté-là. Et en parenthèse, nous prions pour que tous les pays affectés, notamment l'Italie, qui est un pays voisin et en général partenaire du Sénégal, très affecté par cette pandémie, nous leur souhaitons un prompt rétablissement pour l'ensemble de ces malades et que le bon Dieu fasse que cette pandémie s'arrête là au plus vite. Maintenant, nous, à notre niveau, en tant que promoteurs et agents immobiliers, pas plus tard que ce matin et lors de ce dernier week-end, nous avons eu à échanger sur l'ensemble de nos plateformes existentielles, sur l'ampleur de ce virus et les dégâts auxquels nous pouvons faire face. Par ailleurs, nous sommes dans un secteur que nous savons très compliqué parce que nous sommes tout le temps des acteurs qui sont sur le terrain, en mouvement, et qui sont en relation en général avec toutes sortes de nationalités, d'individus, de peuples et de communautés. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place des séances de sensibilisation et de communication. Nous avons incité à ce que tous les chefs d'agence, les responsables d'agence qui sont membres de la fédération, puissent prendre déjà des mesures de limitation au niveau de leur personnel, à la limite même d'arrêt de travail, avant même d'aller dans le confinement général. Donc c'est la première mesure que nous avons prise. La seconde mesure que nous avons prise est de sensibiliser davantage, de demander à tout un chacun, acteur du secteur immobilier, de limiter les déplacements. Si ce n'est pas un déplacement vraiment, et j'insiste sur ce fait, vraiment nécessaire, il faut éviter le moindre déplacement et être en mesure de prendre les dispositions recommandées, c'est-à-dire l'utilisation du gel, le lavage des mains en permanence et même le port du masque à la limite. D'accord. Donc aussi, c'est pour certains, parce que nous savons, comme ça touche le secteur informel, c'est des gens qui survivent, qui travaillent au jour le jour. Donc, s'ils ne travaillent pas, économiquement, ils sont morts. Je pourrais même vous montrer la teneur du débat qui a été établi sur la plateforme de la fédération ce matin. Donc, ça pourrait vous donner davantage d'idées sur les mesures auxquelles nous préparons. Parce que économiquement, comme vous le dites, parlant de notre personnel en tant que chef d'agence, je pense que pour le moment, sur le plan salarial, c'est quelque chose qui n'est pas encore discutable, du fait que on souhaite bien que cette situation soit provisoire et qu'au bout de 15 à 1 mois, 30 jours maximum, que les gens puissent retrouver leur activité normalement. Donc pour l'instant, au niveau de chaque agence a sa forme comptable, mais néanmoins, dans l'ensemble, nous sommes d'accord que ces gens-là seront rémunérés. Pour les locataires, nous sommes en train d'envisager ce cas de figure, parce que nous savons que nous avons des locataires de diverses options économiques. Certains sont des salariés, d'autres sont membres ou employés dans une organisation nationale ou internationale, et d'autres, c'est des gens qui sont dans le secteur informel aussi. Pour ces gens-là, le minimum est de voir un système économique basé sur la compréhension, que ce soit au niveau des agences immobilières, que ce soit au niveau des propriétaires. Parce que la même communication que nous allons tenir à l'égard de ces locataires qui sont non clients et qui sont très respectables, auxquels nous vouons beaucoup de respect, nous avons ce même devoir à l'égard aussi de nos propriétaires. Ce que nous demandons pour l'ensemble de ces composants du secteur, c'est d'avoir un esprit de solidarité, d'avoir la compréhension. Nous savons que les temps sont durs, nous sommes dans un moment qui est extrêmement difficile, je dis bien extrêmement difficile. La première mesure, c'est la compréhension et la solidarité. Maintenant, on va dans une phase où il peut y avoir confinement, évidemment, total. Il peut y avoir même arrêt définitif d'un certain nombre d'activités commerciales ou socio-économiques. Dans ce cas de figure, il faudra revoir les choses, réorganiser les débats, discuter avec tout un chacun, mettre en place des systèmes économiques qui pourront permettre à tout un chacun de s'y retrouver, que ce soit au niveau des bailleurs, que ce soit au niveau des locataires. Parce que ce qu'il faut comprendre, pourquoi je fais un peu attention par rapport à ça, nous faisons un peu attention à ça, c'est-à-dire que dans le même cas de figure où il y a les locataires qui ont besoin de travail pour pouvoir subvenir à leurs charges, dans ce même temps, il y a des bailleurs qui n'ont aucune autre ressource
que les apports locatifs. Nous avons différents types de bailleurs. Nous avons des bailleurs qui n'ont qu'un seul bien immobilier et qui se basent que sur ces ressources-là pour pouvoir survivre. Donc, c'est tout un débat qu'il faut organiser. Mais à la base, il faut une compréhension. Nous sommes dans une situation socio-économique très délicate. Il faut communiquer, se parler, alléger au maximum la situation, quitte à ce que même revoir le système de paiement des revenus locatifs, alterner, trouver des solutions aléatoires, dire que par exemple pendant cette période ou pendant ce mois où les gens n'ont pas pu travailler, est-ce qu'on ne devrait pas revoir la location soit à la baisse, soit au prorata, soit à l'exemptement directement. Et l'État aussi doit venir en amont par rapport à cette situation économique.